à Jésus. Et gloire à Jésus. Les promesses du Seigneur, apporteront toute sa restauration dans la vie de chacun, dans la vie de tous ceux qui croient dans le nom de Jésus-Christ. Et ce matin, tu arrives véritablement à t'appuyer sur les promesses de Dieu. Parce que tout ce que Dieu veut faire pour l'homme, il le fait à travers ses promesses. Et quand tu reçois la promesse, tu as reçu la voix de Dieu pour toi. En obéissant et en l'appliquant, tu verras Dieu dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ. Et ce matin, nous allons lire les promesses de Dieu. Ce n'est pas seulement pour embellir nos oreilles, ce n'est pas seulement pour flatter nos cœurs, mais c'est pour nous amener là où Dieu veut que nous soyons. Et ma prière est que toutes ces promesses seront réalité dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ. Alors ferme les yeux et tu vas prier le Seigneur. Prépare-toi à recevoir la parole. Que la parole produise tout son effet dans ta vie ce matin. Prions le Seigneur. Parle à Dieu en prière. Sois dans une véritable attente. Dis au Seigneur que tu es venu à Christ, le quelque chose dans ta vie. Que le Seigneur te visite ce matin. Que le Seigneur parle à chacun de nous ce matin. Que la gloire de Dieu ne rate pas ton cœur, ne rate pas ta vie ce matin. Que la rosée céleste vienne inonder ta vie ce matin. Au nom de Jésus, nous avons prié. Merci notre Père et notre Dieu. Merci pour tes merveilleux plans que tu as pour nous. Et de ce que ce matin, en nous rassemblant, tu sais l'état de notre vie actuellement. Tu connais à quelle étape nous sommes. Et tu veux nous pousser, Seigneur, à un niveau de grandeur et une hauteur plus élevée de restauration et de pouvoir récupérer tout ce que nous avons perdu dans ton plan pour nous. Je prie que ce matin, en écoutant ta parole, tu nous donnes la grâce à comprendre. Et ainsi que Seigneur, rien de ce que tu as prévu ne rate chacun de nous ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Rends ta parole compréhensible pour chacun de nous. Parle-nous maintenant. Merci Seigneur parce que tu m'as exaucé. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Pour asseoir, que le Seigneur bénisse dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes venus à ce programme de Christ, le glorieux restaurateur. Christ a un travail à accomplir dans ta vie et ma prière est que tu ne partiras pas d'ici sans t'assurer que Christ a tout rétabli pour toi dans le nom de Jésus-Christ. Il le fera dans ton corps, il le fera dans ton esprit, il le fera aussi dans ton âme. Et cela se répercutera sur tout ce qui est autour de toi. Voici pourquoi nous sommes à ce programme ce matin. Le message de ce jour, nous l'intitulons la promesse de Dieu pour la restauration et la récupération. La promesse de Dieu pour la restauration et la récupération. Tu vas comprendre durant le message. Lorsque le Seigneur nous appelle, il nous appelle à pouvoir retrouver tout ce que nous avions perdu dans le passé. Pour pouvoir être rétabli d'abord, ensuite récupérer nos pertes, récupérer comme Israël était en Égypte. Ils ont travaillé plus de 400 ans dans l'esclavage et le jour où le Seigneur les fait sortir de l'Égypte pour prendre le chemin de Canaan, on nous dit qu'ils ont eu l'abondance. Ils ont eu l'abondance, tous les Égyptiens se sont dépouillés pour enrichir Israël. C'est comme on dirait le rappel de tout ce qui leur avait été retenu durant des années a été donné en ce jour-là. Ton rappel arrive.
Et ton rappel arrive, le rappel de toutes tes pertes, le rappel de tout ce que le diable t'a volé, le rappel de tout ce que l'ennemi t'a retenu. Ce matin, tu vas avoir une voie d'accès pour aller récupérer tout ce que tu as perdu dans le nom de Jésus-Christ. Donc la promesse de Dieu pour la restauration et la récupération. Je lis Joël, le chapitre 2. Joël, chapitre 2, et je vais lire à partir du verset 12. Joël chapitre 2, lisons à partir du verset 12. Il est écrit: Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent dans la colère et riche en bonté. Et il se répand des mots qu'il envoie. Au verset 15. Verset 15 dit: Sonnez de la trompette en Sion, publiez un jeûne, une convocation solennelle, assemblez le peuple, formez une sainte réunion, assemblez les vieillards, assemblez les enfants, même les nourrissons à la mamelle, que l'époux sorte de sa demeure et l'épouse de sa chambre. Qu'entre le portique et l'autel pleurent les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, et qu'ils disent: Éternel, épargne ton peuple. Ne livre pas ton héritage à l'opprobre, aux railleries des nations. Pourquoi dirait-on parmi les peuples, où est leur Dieu? Verset 18. L'Éternel est ému de jalousie pour son pays, et il épargne son peuple. L'Éternel répond, il dit à son peuple: Voici, je vous enverrai du blé, du mou et de l'huile, et vous en serez rassasiés. Et je ne vous livrerai plus à l'opprobre parmi les nations. J'éloignerai de vous l'ennemi du nord, je le chasserai vers une terre aride et déserte. Son avant-garde dans la mer orientale, son arrière-garde dans la mer occidentale, et son infection se répandra. Sa puanteur s'élèvera dans les airs, parce qu'il a fait de grandes choses. Terre, ne crains pas. Sois dans l'allégresse et réjouis-toi, car l'Éternel fait de grandes choses. Bêtes des champs, ne craignez pas, car les plaines du désert reverdiront, car les arbres porteront leurs fruits. Le figuier et la vigne donneront leur richesse. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, comme autrefois. Les airs se rempliront de blé, et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Au verset 27, et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre. Mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Gloire à Jésus-Christ. Le Seigneur t'a appelé ici ce matin parce qu'il veut te sortir de la confusion. Il veut te sortir de l'opprobre. Il veut te sortir de la détresse. Il veut te sortir de la confusion de ta vie, personnellement, sur le plan familial et au niveau social. Il veut te sortir de toute forme de confusion par rapport à ta vie passée. Et en lisant attentivement le livre de Joël, ce livre s'intéresse à chaque individu sur terre, à toi et à moi. Le livre se dirige vers et cherche la restauration. La restauration de qui? La restauration du pécheur ou la restauration du rétrograde. La Bible dit: car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le péché nous a privés de beaucoup de bonheur. Le péché nous a privés de beaucoup de grâce. À cause du péché, a occasionné beaucoup de pertes dans la vie. L'ennemi nous a dévorés, l'ennemi nous a détruits, l'ennemi nous a asséné beaucoup de coups. Aujourd'hui, nous souffrons de tout ce que l'ennemi a envoyé dans notre vie. Et tout ce que le péché a occasionné, ces pertes dans notre vie, où les mauvais esprits sont entrés, le diable est entré et il a dévoré
notre vie, ou bien soit qu'on connaissait le Seigneur, mais à un moment donné, on a relâché la main de Dieu. On est retourné encore dans le péché et on s'est vendu facilement au diable. Et encore, il est venu et il a mis beaucoup de confusion dans notre vie. Quelle que soit la position dans laquelle tu peux le trouver, que tu sois le premier pécheur, que tu sois le premier pécheur du commencement, ou que tu sois le second niveau. Après la rétrogradation, Dieu a un plan de restauration pour toi. Dieu a un plan de récupération pour toi. Dieu a un plan pour que tout ce qui a volé, tout ce qui a été perdu, que cela soit restauré. Donc, à travers ce passage, Dieu nous montre comment sortir des problèmes qui sont liés à la punition. Les problèmes qui sont liés à la pauvreté à cause de nos péchés, à cause de la vie passée, à cause de la rétrogradation. Comment sortir pour être vainqueur. Et dans ce passage, il y a 3 aspects importants à découvrir dans le livre de Joël. Premièrement, il y a la ruine. Deuxièmement, il y a la restauration. Et troisièmement, il y a la récupération. Le premier aspect nous relate la condition pitoyable. Et il prend un peuple témoin qui est le peuple de Juda. Donc il nous relate la condition de Juda sous la colère de Dieu. Au moment où ce peuple était châtié par Dieu, ou jugé par Dieu, quelle était leur condition? Vous allez voir, c'était une condition misérable. Il y avait la ruine. Le deuxième aspect, on voit le prophète qui sort. Il sort sous l'onction du Saint-Esprit et il vient et il fait une proclamation. À travers sa proclamation, il fait une prophétie qui est accompagnée d'une promesse de la faveur de Dieu. Une promesse pour le pardon, une promesse pour de la bénédiction, une promesse pour le déversement de l'esprit. Et Dieu dit, il va aller du commencement jusqu'à la fin pour rétablir jusqu'à ce que la plénitude de l'esprit vienne couvrir pour que plus rien de l'ennemi ne puisse rester dans notre vie. Et troisièmement, nous voyons le châtiment des ennemis de Dieu. Oui, mes frères et sœurs, tous ceux qui t'ont châtié seront châtiés. Tous ceux qui t'ont frappé seront frappés. Tous ceux qui t'ont infligé assez de coups, lorsque tu viendras au Seigneur au temps approprié, le Seigneur leur rendra certainement secours dans le nom de Jésus-Christ. Alors, troisième point, troisième partie, donc, nous voyons le châtiment des ennemis de Dieu et le rétablissement du royaume de Dieu. Donc, le point de transition entre le châtiment et la bénédiction, c'est la repentance authentique. Si tu es dans la confusion, si tu es dans l'opprobre, si tu es dans les difficultés, si le péché t'a mené à un moment, à un état très très bas, et tu es en train de souffrir, comment pouvoir sortir et voir que les choses soient restaurées pour toi? Alors la bénédiction est proposée, la faveur est proposée, les grâces sont proposées, mais entre la chute et les faveurs de Dieu, il y a un pont qui est dressé, et ce qui te permettra de sortir de la pénurie à l'abondance, de la honte du péché à la gloire de Dieu, c'est la repentance. Et cette repentance, elle doit être sincère. Cette repentance, elle doit être authentique. Il doit avoir la prière. Et quand le péché t'a plongé même dans un véritable gouffre, en sorte que le péché a installé sur ta vie ce qu'on peut appeler un jeu. Le péché dans lequel tu t'es embobiné tellement dans le péché que cela a mis un fardeau et en sortir, ça devient compliqué. Alors là, tu as besoin d'accompagner à la prière le jeûne pour que le joug soit brisé. Plusieurs viennent au Seigneur, mais ils ne suivent pas parfaitement le chemin tracé. Il n'y a pas la vraie repentance. Si ça demande même le jeûne, ils ne jeûnent pas. Ils ne mettent pas leur vraie foi en Dieu et ils essaient de chercher la voie de la restauration. Ils bricolent leur prière, ils bricolent leur repentance, ils ne font pas quelque chose qui est total. Ils ne font pas quelque chose qui est complet. Si bien qu'ils ne jouissent pas pleinement. Après cela, il dit qu'ils sont chrétiens, mais on ne voit pas la gloire de Dieu rayonner. On ne voit pas la bonté de venir. Et toutes les promesses de Dieu ne se réalisent pas dans leur vie parce qu'ils ont seulement bricolé la repentance. La repentance n'a pas été totale. Ce matin, tu vas examiner ta vie spirituelle. Et si tout ce que je lis ici, c'est pas ce que tu expérimentes, cela signifie simplement, la Bible dit que Dieu soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. Cela signifie que ce que tu es en train de faire n'est pas encore total. Et comme tu vas revenir au Seigneur, Dieu va te rétablir. Et que tu vas te rétablir. Et les choses passées reviendront, tu seras restauré dans le nom de Jésus-Christ. La promesse de Dieu, la restauration et la récupération. Notre message sera vu en 3 parties. Premièrement, nous verrons la destruction à travers le de Dieu.
la destruction à travers les agents naturels de Dieu. Deuxièmement, nous verrons l'appel prophétique à la repentance et au retour à la faveur de Dieu. L'appel prophétique à la repentance et au retour à la faveur de Dieu. Et troisièmement, nous verrons la promesse de la restauration et le recouvrement de la gloire et la grâce perdue. La promesse de la restauration et le recouvrement de la gloire et de la grâce perdue. Voyons le premier point de notre message. La destruction à travers les agents naturels de Dieu. Les agents naturels de qui? Les agents naturels de qui? Quand je parle des agents naturels, je me réfère à des choses que vous pouvez connaître. Des choses que nous voyons chaque jour et parcourons continuellement. Mais le plus souvent, nous ne savons pas que cela peut apporter un jugement dans notre vie s'ils ne sont pas obéissants à Dieu ou s'ils vont dans le péché. Allons voir Joël. Joël chapitre 1, verset 3 et le verset 4. Joël chapitre 1, verset 3 et le verset 4. Il est écrit: racontez-le à vos enfants et que vos enfants le racontent à leurs enfants et leurs enfants. Car ce qu'a laissé le gazam, la sauterelle l'a dévoré. Qu'a laissé la sauterelle, le gélec l'a dévoré. Et ce qu'a laissé le gélec, le asile l'a dévoré. Soyez attentifs. Je parle de la destruction. Amen. Nous parlons de la destruction à travers les agents naturels de Dieu. Et le verset que je lis ici dans Joël 1 au verset 3, il dit: racontez-le à vos enfants et que vos enfants le racontent à leurs enfants et leurs enfants à la génération qui suivra. Verset 4, il dit: ce qu'a laissé le gazam, la sauterelle l'a dévoré. Ce qu'a laissé la sauterelle, le gélec l'a dévoré. Ce qu'a laissé le gélec, le asile l'a dévoré. Le Seigneur est en train de montrer ici les esprits derrière les péchés que nous commettons. S'il prend l'image de sauterelle, il prend l'image du gazam ou de gélec, il est en train de nous présenter que derrière les péchés que nous commettons, il y a les esprits. Derrière l'ivrognerie, il y a un esprit qui dévore. Derrière l'adultère, il y a un péché qui dévore. Derrière la corruption, il y a un péché qui dévore. Et tous les actes de péché dans lesquels nous nous livrons, nous nous abandonnons. Alors, derrière ces péchés, il y a un type d'esprit qui va opérer. Si ce n'est pas le gazam, ça peut être la sauterelle. Si ce n'est pas la sauterelle, ça peut être le gélec. Parce que le châtiment, ou bien ce que l'adultère reçoit comme jugement, c'est différent de ce que le fumeur recevra comme jugement. Donc, derrière tous ces péchés, il y a un genre d'esprit qui vient et qui envoie et qui occasionne la destruction. Voyons Amos chapitre 9. Après Joël, nous avons Amos. Amos chapitre 9, versets 3 et 4. Amos chapitre 9, versets 3 et 4. S'ils se cachent au sommet du Carmel, je les y chercherai et je les saisirai. S'ils se dérobent à mes regards dans le fond de la mer, là j'ordonnerai aux serpents de les mordre. S'ils vont en captivité devant leurs ennemis, là j'ordonnerai à l'épée de les faire périr. Je dirai contre eux, je dirigerai contre eux mes regards pour faire le mal et non le bien. Lorsque les calamités arrivent, serpent a mordu quelqu'un, pour tout le monde c'est naturel. Un araignée poilu a piqué quelqu'un, pour tout le monde c'est naturel. Nous sommes sur le chemin, un accident survient, pour tout le monde c'est naturel. Nous regardons ces choses-là comme quelque chose de normal, parce que plusieurs autour de nous traversent les mêmes accidents. Nous pourrons dire ainsi. Mais regardez ce que le Seigneur dit. Le Seigneur est en train de dire, faites attention, que la plupart des choses qui arrivent,
et vous pensez que c'est naturel, c'est normal, parce que cela arrive souvent aux gens, alors vous allez voir que derrière, il y a un jugement divin. Derrière, il y a un châtiment divin. Derrière, il y a un jugement, quelque chose que Dieu est en train de faire. Et il dit ici, voyez bien, que s'il se cache au sommet du Carmel, mais je les y chercherai et je les saisirai. S'ils se dérobent à mes regards dans le fond de la mer, là j'ordonnerai aux serpents de les mordre. Ils vont chercher un refuge, mais là le serpent les mordra. S'ils vont en captivité dans leur ennemi, là j'ordonnerai à l'épée de les faire périr. Je dirigerai mes regards, et ainsi de suite. Le Seigneur est en train de montrer le jugement qui vient, donc les destructions qui viennent à cause du péché dans la vie de l'homme. Et Israël a expérimenté véritablement ce que le péché peut entraîner comme souffrance dans la vie d'un être humain. Néhémie chapitre 1, versets 3 à 6. Néhémie chapitre 1, versets 3 à 6. Il est écrit: Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurai et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Et je dis: Ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, nuit, jour et nuit, pour les serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon père, nous avons péché. Israël, les ennemis sont venus et Israël a été asservi, ils ont été vaincus dans la guerre et plusieurs sont allés en captivité. Et le reste, ceux qui sont restés dans le pays, que l'ennemi plus fort a laissé après avoir déporté un certain nombre en captivité, il dit ceux-là qui sont restés de la captivité sont là dans la province, mais de quelle manière? Il dit ils sont là au comble du malheur et dans l'opprobre. Voici comment, après le passage de l'ouragan, quand le péché vient et ravage, il nous laisse dans quelles conditions? Il nous laisse dans la désolation. Il nous laisse chargés de malheur. Il nous met dans l'état d'opprobre. Et donc, la cause principale de toute cette souffrance que nous sommes en train de voir ici, la Bible dit, c'est le péché. C'est le péché qui est la conséquence de tous ces malheurs. Le serpent l'a mordu à cause du péché. Le scorpion l'a piqué à cause du péché. Il a été atteint par ce malheur. Le gélec est venu le détruire, c'est à cause du péché. Donc, toutes ces souffrances sont venues à cause du péché. Écoute-moi, mon frère, ma soeur, écoute bien. Vous savez, quand vous décidez de pécher, préparez-vous aussi à souffrir. Parce que toutes les fois que vous commettez le péché viendra aussi avec ses conséquences. Vous avez semé, vous allez récolter. Le péché ne surprend personne. Pour voler, on prépare cela pour le faire. Pour commettre l'adultère, on prépare cela pour le faire. Pour tuer, on prépare pour le faire. Et quand tu planifies d'aller commettre le péché, prépare-toi aussi parce que derrière, il y a la souffrance. Plusieurs souffrent inutilement dans la vie. Ils souffrent parce qu'ils veulent empêcher le pécheur de souffrir. Mais tu ne peux pas le faire. Quelqu'un va dévaliser une banque et il est pris. Ou bien il a détourné l'argent dans son service et on le prend et on le met en prison. Et lorsqu'on le met en prison, toute la famille apparaît et tout le monde va se cotiser. Le plus pauvre comme le riche. Tout le monde va se vider les poches parce que l'homme seul a dépensé, il a détourné des millions. C'est comme il n'avait pas de règlement dans la famille.
Et puis, on dit, ah, on a mis en prison. Si on ne fait rien, il va rester en prison là-bas. Rendons-nous pauvres pour le faire sortir. Cette souffrance que vous êtes en train de vous infliger, c'est comme une souffrance inutile. C'est une souffrance qui n'en a pas besoin parce que le pécheur doit payer le prix de ce qu'il a semé. Sa souffrance, il doit gérer cela jusqu'à ce qu'il prenne conscience qu'il a besoin de revenir au Seigneur pour se repentir et alors la repentance lui sera donnée pleinement dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce que vous savez combien de fois nous avons empêché nos parents d'être convertis parce que nous n'avons pas permis que le jugement de Dieu atteigne son opération dans leur vie, que la correction de Dieu atteigne son niveau dans leur vie. Et on a barré le chemin, on a barré cela et finalement, ce que Dieu voulait leur enseigner pour que d'eux-mêmes ils se réveillent pour se convertir, cela n'a pas pu se faire. Je prie que ce matin, Dieu te parlera. Veux-tu t'amuser avec le péché? Prépare-toi aussi à souffrir. Ainsi donc, nous voyons la destruction à travers les agents naturels de Dieu. Ce sont les agents naturels, nous les connaissons toujours. Exode chapitre 8. Exode 8, je lis verset 2, verset 3. Exode chapitre 8, Exode 8, verset 2, verset 3. Il est écrit, Aaron étendit sa main sur les eaux de l'Égypte, et les grenouilles montèrent et couvrirent le pays d'Égypte. Verset 3. Mais les magiciens en firent autant par leur enchantement. Ils firent monter les grenouilles sur le pays d'Égypte. Les enfants d'Israël étaient en Égypte, Dieu voulait qu'ils sortent, et Pharaon se présentait comme têtu. Il résistait à l'ordre de Dieu, donc il était désobéissant. Il était en confrontation avec le ciel. Il ne voulait pas obéir à ce que Dieu lui demandait de faire. À cause de cela, Dieu a ordonné à Aaron de commander. Alors Aaron étendit la main sur les eaux de l'Égypte et les grenouilles montèrent et couvrirent le pays d'Égypte. Donc à cause de leur péché, nous voyons que les grenouilles sont venues dans le pays. Et ces agents du jugement paraissent insignifiants, simplement des grenouilles. C'est les grenouilles que nous voyons et qui sortent. Mais ces grenouilles, apparemment sans offense, sans agressivité, mais sous la colère de Dieu, deviendront terribles et terrifiants. Et quand ces grenouilles, ce n'est pas une seule grenouille, ce n'est pas deux, mais c'est toute une légion. Et cela est vu à travers tout le pays. Et ça envahit tout le pays. Alors vous allez comprendre que c'est réellement le jugement de Dieu. Et ces grenouilles étaient premièrement suscitées par Dieu lui-même. C'est Dieu qui a suscité ces grenouilles. Avant d'accuser le diable, fais attention. Il y a beaucoup de torts que nous faisons même au diable. Beaucoup d'accusations. Certaines choses, disons, ça c'est Satan, ce sont les sorciers. On est en train d'accuser une pauvre femme quelque part. C'est ma vieille là qui est la sorcière. C'est mon voisin qui est le sorcier. C'est ma cousine. Et tout cela parce que nous ne nous rendons pas compte des actes que nous posons et que le péché envoie toujours la souffrance. Ainsi donc, à cause de leur entêtement vis-à-vis de Dieu, parlant des Égyptiens, Dieu a ordonné que les grenouilles sortent des eaux. Les grenouilles qui devaient rester dans les eaux, maintenant sont sorties. Et ils ont envahi tout le pays. Et quand les grenouilles ont envahi tout le pays, ces grenouilles qui viennent et qui sont venues sous l'ordre de Dieu, comment pourrez-vous les chasser? De quelle manière allez-vous faire pour que les grenouilles là retournent quand derrière il y a l'Esprit de Dieu ou bien les anges de Dieu qui les accompagnent? Alors si vous levez, comme vous savez, citer certains prophètes dans la Bible, vous êtes venu à l'église et tu as entendu une voix au nom de Jésus, le sang de Jésus, tu es vaincu. Si tu regardes à cette grenouille et tu dis tu es vaincu, la grenouille ne sera jamais vaincue. Tu ne pourras pas ordonner, faire des prières de délivrance pour chasser cette grenouille et que la grenouille là s'en aille parce que Dieu ne peut pas se vaincre lui-même. Il est l'auteur de ce châtiment. C'est lui qui envoie le mal, c'est lui qui envoie le jugement. Donc ce n'est pas la prière de délivrance, la prière de combat spirituel qui te donnera la victoire sur ce problème. Une seule chose à faire, c'est la repentance. Seulement la repentance, sincèrement la repentance, suivie de la restitution. Quand tu feras cela, alors Dieu sera apaisé et il va ôter le mal. Donc c'est Dieu seulement qui peut enlever ce sort. Maintenant ici au verset 3, on dit mais les magiciens, Dieu ordonne à Moïse par Aaron de lever la verge et sur la mer et sur les eaux et les grenouilles sortent des eaux pour envahir toute la population dans les maisons. On nous dit même que sur le lit, partout tu rentres
ta chambre, tout est rempli de grenouilles. Sur ton lit, rempli de grenouilles. Tu as fait un plat que tu as déposé quelque part. Quand tu ouvres l'assiette pour pouvoir manger, tout est rempli de grenouilles. Et c'était vraiment terrible. À la fin même, ça va créer des infections dans le pays entier. Et lorsque les grenouilles sont sorties pour jugement contre Israël, contre les Égyptiens à cause d'Israël, verset 3, on dit, mais les magiciens d'Égypte en firent autant par leur enchantement. Ils firent monter les grenouilles sur le pays d'Égypte. On dit que les grenouilles sont sorties, sont en train de nous déranger. On veut faire en sorte que les grenouilles retournent. Et magiciens, venez nous aider. Pharaon appelle ses magiciens. Voici que Aaron a levé la verge et les grenouilles sont sorties. Pharaon et les magiciens, venez nous aider à faire en sorte que nous allons délivrer les grenouilles. Vous savez ce qu'ils vont faire? Ils viennent et ils produisent encore des grenouilles. Ils viennent et ils font sortir encore d'autres grenouilles. Ils s'en vont appeler d'autres grenouilles de partout et les démons présentent encore d'autres scènes et les grenouilles viennent encore envahir le pays. Est-ce que tu as quelque chose à comprendre? Si vous êtes sous le jugement de Dieu et que vous allez chez les magiciens, si vous allez chez les marabouts pour chercher la délivrance, alors ils ne pourront pas ôter ce problème, mais ils vont simplement l'aggraver pour vous. Si le péché t'entraîne dans la situation, et au lieu de chercher la face de Dieu pour être délivré, tu cours par-ci par-là pour que les magiciens te sortent de ce problème, mon frère, ils ne pourront pas te libérer, mais ils vont plutôt aggraver ton problème. Que Dieu t'enseigne ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Et il y a des gens aujourd'hui qui sont poursuivis. Ils sont poursuivis par des grenouilles, ça peut être dans leurs rêves. Ils sont poursuivis par des serpents, poursuivis par les monstres. Et dès qu'ils se couchent, ils se réveillent le matin, quand ils ont vu ces choses, alors c'est le combat spirituel. Ils commencent à lier, ils commencent à délier, ils commencent à chasser. Ils citent les promesses. Mais dès qu'ils s'en vont se coucher à nouveau, les mêmes terreurs ou bien horreurs de la nuit terrifiants reviennent et ils sont encore paniqués. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas seulement quand cela arrive, ce n'est pas une question de courir ça et là. Si vous allez voir un prophète, bon ou mauvais, pour qu'il vous débarrasse de ce problème, il ne peut rien faire pour vous délivrer. Il ne pourra rien faire. Même s'il met beaucoup d'huile d'onction sur vous, il va simplement salir vos habits et salir votre corps, et il va prendre votre argent, mais il ne pourra pas vous affranchir de ce problème. Sachez qu'avant que les sorciers ne puissent réussir dans la vie d'un être humain, c'est parce que Dieu déjà était en contestation avec la personne. Parce que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et si tu es de la faveur de Dieu, il n'y a aucun sorcier qui puisse faire quoi que ce soit. Tout enchantement échouera dans le nom de Jésus-Christ. Alors si les sorciers t'ont eu, frères et sœurs, écoutez-moi ce matin. Une sorcière à la maison, le sorcier t'affecte. La sorcière te réussit à te faire quelque chose. Ce n'est pas parce que le sorcier est plus fort. C'est parce que ta sécurité n'est pas encore suffisante. C'est parce que tu n'es pas en train encore protégé comme se doit. C'est parce qu'il y a quelque chose que une porte ouverte dans ta vie. Cherche à fermer la porte. Cherche à fermer la fenêtre là. Et quand tu vas faire cela et que Dieu sera ta sécurité, désormais le diable restera dehors dans le nom de Jésus-Christ. Donc on a besoin de savoir ce qu'il faut faire. Il faut aller seulement à Dieu. Chapitre 10, Exode. Versets 3 à 7. Toujours la destruction à travers les agents naturels. Exode 10, verset 3. Il est écrit, Moïse et Aaron allèrent vers Pharaon et lui dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Jusqu'à quand refuseras-tu de t'humilier devant moi? Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Vous voyez le ton ici? Jusqu'à quand refuseras-tu de t'humilier? C'est pas comme ça que nous nous comportons. Combien de fois nous n'écoutons pas le message qui nous invite à nous donner au Seigneur? Mais quelqu'un va passer un mois, il va passer des années dans l'église. Il écoute la parole de Dieu, mais il ne se répand jamais. Il ne se répand pas de façon à être sauvé. Il endurcit tout son cœur. Il continue à embellir et à vivre dans son péché. Et la Bible dit, mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand refuserez-vous de t'humilier devant moi? Laisse aller mon peuple, verset 4. Si tu refuses de laisser aller mon peuple, voici, je ferai venir demain des sauterelles dans toute l'étendue de ton pays. Elles couvriront la surface de la terre, et l'on ne pourra plus voir la terre. Elles dévoreront le reste de ce qui est échappé, ce que vous a laissé la grêle. Elles dévoreront tous les arbres qui croissent dans vos champs. Verset 6, elles rempliront tes maisons.
les maisons de tous tes serviteurs et les maisons de tous les Égyptiens. Tes pères et les pères de tes pères n'auront rien vu de pareil depuis qu'ils existent sur la terre jusqu'à ce jour. Moïse se retira et sortit de chez Pharaon. Tout cela nous montre, verset 7, les serviteurs de Pharaon lui disent, jusqu'à quand cet homme sera-t-il pour nous un piège? Laisse aller ces gens et qu'ils servent l'Éternel leur Dieu. Ne vois-tu pas encore que l'Égypte périt? Ma prière est que ce matin, tu puisses arriver à considérer tes pertes. Toutes les pertes à cause de ta rébellion vis-à-vis de Dieu, de ta résistance, j'allais dire, à cause du fait que tu traînes à te repentir, tu traînes à mettre ta vie en règle, et à cause de cela, les destructions continuent. Le diable continue à ronger. Les promesses ne se réalisent pas dans ta vie, que tu puisses réaliser. Pharaon, tu refuses d'aller le peuple, et de plus en plus, la colère de Dieu s'aggrave. Le jugement s'appesantit encore plus lourdement sur le peuple. Jusqu'à quand vas-tu continuer dans ce combat contre Dieu et refuser la repentance? Versets 21 à 23. Exode 10, 21 à 23. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main vers le ciel, et qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte, et que l'on puisse les toucher. De plus en plus, la sanction s'alourdit. De plus en plus, Dieu revient. Comme le premier jugement n'a pas eu d'effet, et l'homme a utilisé toute sa sagesse et tous ses efforts, apparemment c'est comme il a échappé. Le deuxième jugement est venu. Là encore, c'est comme il a esquivé. Et il s'en sort quand même. Alors de plus en plus, tu vas voir que le jugement va s'alourdir. Donc plus tu mets le temps à te repentir, plus tu donnes l'occasion à Dieu de détruire beaucoup de biens dans ta vie. Parce que son dessein est que tu reviennes. Son appel, c'est qu'à travers tout cela, tu prends conscience pour dire, je dois retourner à mon Dieu. Ainsi donc, les ténèbres envahissent le pays. Verset 23. On ne se voyait pas les uns les autres. Et personne ne se levait de sa place pendant 3 jours. Mais il y avait de la lumière dans les lieux où habitaient tous les enfants d'Israël. Dis Amen ici, mon frère. Oui, c'est cela ma prière pour vous ce matin. Que quand les ténèbres sont partout, quand les sauterelles dévorent partout, quand les grenouilles sont en train de détruire partout, que toi, dans ta maison, il y ait le calme. Que dans ta maison, il y ait la tranquillité. Lorsqu'il y a les ténèbres et la malédiction en train de frapper de gauche à droite, il y a les morts prématurés de partout, que toi, ta maison, soit épargnée dans le nom de Jésus-Christ. On nous dit qu'il y avait les ténèbres partout dans le pays. Mais là où les enfants d'Israël se trouvaient, où il y avait le Dieu d'Israël, alors seulement là-bas, il y avait la lumière. Il y avait la lumière. Chez eux là-bas, il y avait le calme. Il y avait la tranquillité. Voici ce que Dieu veut faire pour toi. Et c'est pour cela que plus tard, nous allons voir comment Joël, dans sa parole, va crier pour dire, Seigneur, pourquoi Dieu nous parmi les nations? Où est notre Dieu? Parce que si le malheur qui frappe les païens, c'est le même malheur qui te frappe. Si les destructions qui sont causées dans la maison de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, c'est la même chose que vous expérimentez. Lorsque vous dites que vous êtes chrétien, alors il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui doit être réglé. Parce que véritablement, il doit y avoir une différence. Si tu n'as pas encore vu la différence là, ce matin, tu vas la réclamer. Ce matin, tu vas la chercher. Tu vas faire tout pour que réellement, il y ait la gloire de Dieu qui vienne briller sur ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Donc, parce que vous ne pouvez pas combattre contre Dieu et l'emporter. Si vous ne fléchissez pas, si vous ne vous repentez pas, Dieu continue dans cette attitude, cet élan de résistance au Seigneur, vous ne pourrez jamais sortir vainqueur. Pharaon luttait contre Dieu et la situation aussi s'empirait. Donc soyons sages. Soyons sages. N'ayons pas le cœur de Pharaon. Pharaon était décidé à ne pas se soumettre à la volonté de Dieu. C'est là le vrai problème. Comme je le disais, plusieurs, ils ont pris une décision avec l'exercice de leur propre volonté. Je ne vais jamais me repentir. Je ne vais jamais abandonner ça. Ils n'ont qu'à dire tout ce qu'ils veulent dire. Je vais les garder, ces 2 femmes. Ils n'ont qu'à dire tout ce qu'ils veulent dire. Ce que j'ai volé là, je ne vais jamais retourner. Ils n'ont qu'à dire tout ce qu'ils veulent dire. Cet homme qui n'est pas mon mari, même que j'ai attrapé, je ne vais jamais le laisser partir. Je continue. Écoute mon frère, écoute ma soeur. Voilà là où se trouve le problème. Je prie que ce matin, Dieu te donnera la grâce à échapper.
la Bible dit sauve-toi pour ta vie. Et c'est ce que tu vas faire. Quand tu écoutes le message ce matin, tu vas chercher la voie d'échappatoire pour pouvoir sortir vite pour que le malheur, parce que plus tu vas mettre le temps, alors Dieu reviendra toujours pour te châtier. Chapitre 12, Exode 12, verset 29 et le verset 30. Exode 12, verset 29 et verset 30. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon, assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif dans sa prison, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Verset 30. Pharaon se leva de nuit, lui et tous ses serviteurs, et tous les Égyptiens, et il y eut de grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison où il n'y eut un mort. De plus en plus, la colère de Dieu leur infligeait de plus graves sentences, de plus graves jugements. Et maintenant, on nous dit que voici que cela est maintenant transformé en mort. Les gens ont commencé par mourir. Les premiers-nés sont morts. Les animaux meurent. Et partout, dans tout le pays, dans toutes les maisons, à toutes les portes, il y a les cris parce qu'il y avait la mort. Vous savez, la mort, c'est le coup de grâce de Dieu contre les rebelles. Lorsque quelqu'un s'engage dans une rébellion ouverte contre Dieu, et il dit, je ne suis pas prêt à obéir, cette personne s'expose à la malédiction. La personne s'expose à la souffrance, même à la mort. Et c'est ce que nous sommes en train de voir ici. La mort est venue et ils ont commencé par en souffrir. Je prie que tu ne vas pas rester là jusqu'à ce que cela arrive ici pour toi, dans le nom de Jésus-Christ. Et Ézéchiel, chapitre 18. Et là, nous voyons comment Dieu plaide avec l'homme pour me dire que si nous sommes en train de souffrir, mais nous continuons, alors ce qui va arriver pourrait être encore plus grave. Ézéchiel 18, verset 30 à 32. Ézéchiel 18, verset 30 à 32. C'est pourquoi je vous jugerai chacun selon ses voies. Ézéchiel 18, verset 30. C'est pourquoi je vous jugerai chacun selon ses voies. Maison d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel, revenez et détournez-vous de toutes vos transgressions. Détournez-vous de combien de transgressions? De combien de transgressions? De toutes vos transgressions. Ne confesse pas certains péchés et retenez d'autres. Confesse toutes tes transgressions, afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine. Dieu dit, le péché va finalement causer la ruine. Verset 31. Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Pourquoi s'entêter jusqu'à finalement mourir pour aller en enfer? Verset 32. Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. Je prie que ce matin, vous allez revenir au Seigneur. Il dit, vous allez revenir au Seigneur. Vous allez entendre la voix de Dieu qui vous invite à la restauration. Et alors, par une vraie repentance sincère et totale, Dieu va garantir votre liberté dans le nom de Jésus-Christ. C'est pour cela dans Actes chapitre 5 au verset 39. Actes chapitre 5 verset 39, il y a un avertissement pour dire, quel que soit ce que nous pensons être, aucun de nous n'a suffisamment de force pour lutter contre Dieu jusqu'à la fin et réussir. Actes chapitre 5, le verset 39. Actes chapitre 5, le verset 39, il est écrit, mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Si le jugement vient de Dieu, vous ne pourrez pas le déplacer. Si le châtiment vient de Dieu, vous ne pourrez pas ôter cela. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Voici un avertissement. Il dit, personne n'est aussi fort pour pouvoir aller contre Dieu et triompher. La seule chose à faire, c'est de s'humilier. S'humilier dans la repentance. S'humilier pour changer de direction. Et le Seigneur va nous restaurer dans le nom de Jésus-Christ. Si tu veux la vie, tu dois être éveillé pour continuer le message avec moi. J'arrive au deuxième point. L'appel prophétique à la repentance et au retour à la faveur de Dieu. L'appel prophétique
à la repentance et au retour à la faveur de Dieu. Joël chapitre 2. L'appel prophétique à la repentance et au retour à la faveur de Dieu. Le Seigneur est en train de nous appeler à partir de l'appel qu'il donne au temps de Joël. Chapitre 2, je vais lire le verset 12 à 17. Joël chapitre 2, verset 12 jusqu'au verset 17, il est écrit: Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il se répand des maux qu'il envoie. Qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne laissera pas après lui la bénédiction des offrandes et des libations pour l'Éternel, votre Dieu. Sonnez de la trompette en Sion. Publiez un jeûne, une convocation solennelle. Assemblez le peuple, formez une sainte réunion. Assemblez les vieillards, assemblez les enfants, même les nourrissons à la mamelle. Que l'époux sorte de sa demeure et l'épouse de sa chambre. Quand le portique et l'autel pleurent les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, et qu'ils disent: Éternel, épargne ton peuple. Éternel, épargne ton peuple. Ne livre pas ton héritage à l'opprobre, aux railleries des nations. Pourquoi dirait-on parmi les peuples, où est leur Dieu? Pourquoi dirait-on parmi les peuples, où est leur Dieu? Nous dépendons de Dieu à la fois pour le pain quotidien ou bien pour la nourriture spirituelle. Et le Seigneur nous montre ici que le seul moyen de sortir du châtiment, le seul moyen pour sortir de la désolation et de la pauvreté, c'est un retour à Dieu pour obtenir sa faveur et le pardon. Et dans ce passage, nous sommes vraiment invités. Il dit: pourquoi dirait-on parmi les nations, où est leur Dieu? Pourquoi dire que je connais Dieu, je vais à l'église, je suis en train de prier, et cependant ne sont pas libres, et cependant ne sont pas affranchis, et cependant les destructions continuent dans notre vie, et les ennemis disent: tu es allé à l'église aujourd'hui, tu viens d'arriver, Jésus était là-bas, Jésus est descendu, tu l'as vu. Pourquoi ils peuvent se moquer ainsi de vous? Parce qu'ils ne voient pas de changement. Ce qu'ils souffrent, tu souffres aussi. S'ils souffrent d'hypertension, toi aussi tu as l'hypertension. S'ils sont frappés de diabète, tu as aussi le diabète. S'ils ont l'insuffisance rénale, tu as aussi l'insuffisance rénale. Ce qui te détruit, les détruit également. Tes choses ne vont pas, pour eux aussi ça ne va pas, pour toi ça ne va pas. Leurs enfants échouent, tes enfants aussi échouent. Alors ils ne voient pas la différence. Ils diront donc: où est leur Dieu? Et ici, le prophète dit: on doit chercher Dieu jusqu'à ce que les moqueurs aient la bouche fermée. Et je prie qu'il en sera ainsi dans le nom de Jésus-Christ. Quand tu vas aller au Seigneur, sincèrement, il y aura un changement. Donc la solution ici, c'est la repentance et non, voyez, courir ça et là. Lorsque les ennemis se moquent, les religieux se moquent parce qu'ils ne voient pas de différence, vous voyez, la solution, ce n'est pas de courir, chercher l'eau bénite pour mettre sur la tête, pour chercher l'huile d'onction, courir dans un camp de prière, mon frère. Ce n'est pas ce qui est demandé ici. Tu veux avoir la victoire, examine ta vie. Et au verset 13, il a dit, Joël 2, verset 13, il dit: déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant, il est miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il se répand des maux qu'il envoie. Si tu repens, la chose va changer. Et si tu repens, ça va changer. Si ta repentance est totale, elle est complète, tu vas voir que les choses vont changer. Donc Dieu nous appelle ici à la repentance. Et c'est l'appel qui est lancé à tout individu. Voyons Ésaïe chapitre 1. Ésaïe 1, lisons à partir du verset 12. Dieu nous appelle à la repentance, donc l'appel prophétique à la repentance et au retour à la faveur de Dieu. Ésaïe chapitre 1, je lis du verset 12 au verset 18. On ira jusqu'au verset 20. Ésaïe 1 à partir du verset 12. Il est écrit: quand vous venez vous présenter devant moi, tout le monde est là? Ésaïe 1, quel verset? Verset 12, suivez avec moi.
quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis. Cessez d'apporter de vaines offrandes. J'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées. Je n'ai pu voir le crime s'associer aux solennités. Dieu dit, soyez sincères. Vous dites que vous êtes en train de chercher Dieu. Vous êtes en train de venir adorer le Seigneur. Mais regardez ce que vous venez offrir à Dieu. C'est teinté de péché. C'est teinté d'horreur. Cessez d'apporter les vaines offrandes. J'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats. Je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. Tu dis que tu es en train de me faire une offrande. Où as-tu pris cet argent de l'offrande? Ça vient du fruit de la prostitution, je n'en ai pas besoin. Ça vient du fruit de l'escroquerie, je n'en ai pas besoin. Ça vient du fruit de la vente de la drogue, je n'en ai pas besoin. Pourquoi mélanger alors les choses solennelles avec ce qui est souillé? Dieu dit, sois sincère dans ton adoration. Ne reste pas là pour penser que s'il n'y a pas la vraie repentance, à cause de tes dons, tu vas avoir la faveur de Dieu. Au verset 14, il dit, mon âme est vos lunes, vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge. Je suis là. Je suis fatigué de les supporter. Verset 15. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Pourquoi? Vos mains sont pleines de sang. Parmi vous, il y a encore des filles qui font des avortements. Il y a des couples qui décident de supprimer l'enfant qui veut venir. Et vos mains sont chargées de sang. Mais vous êtes chrétiens. Vous êtes responsables. Vous venez de la maison de Dieu pour le faire. Mais voici ce qui se passe dans votre vie. Et au verset 16, il dit, lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Recherchez la justice. Protégez l'opprimé. Faites droit à l'orphelin. Défendez la veuve. Dieu est en train ici de dire pourquoi certaines personnes peuvent avoir une telle audace, un tel engagement, une telle rébellion, attitude, être aussi courageux, de venir même jusqu'au sein dans la maison de Dieu. De prendre, ils ont péché dans le monde. Ce n'est pas assez suffisant. S'ils étaient ivrognes là-bas, ils vont emmener maintenant l'ivrognerie dans l'église. S'ils étaient adultères là-bas, maintenant ils vont emmener l'adultère dans l'église. S'ils étaient des escrocs là-bas, ils vont emmener maintenant l'escroquerie dans l'église. Dieu dit, mais quel est ce courage-là? Quelle est cette audace-là? Quel est ce type de caractère-là? Vous défiez Dieu pour montrer que Dieu, rien ne peut vous atteindre, que vous êtes aussi fort. Et le Seigneur est ici en train de décrier que voici Israël, ils sont devant moi, ils viennent de la maison de Dieu, mais la vie qu'ils mènent, je suis fatigué. Ils me fatiguent avec leur adultère, ils me fatiguent avec leur immoralité, ils me fatiguent avec leur magie. Ils sont à l'église, mais ils ont encore les talismans attachés aux reins. Ils sont à l'église, mais quand ils sortent de l'église, ils vont encore chez les marabouts. Ils sont à l'église, mais ils ne sont pas totalement affranchis des sciences occultes. Ils continuent de consulter les horoscopes pour chercher ce qu'ils appellent leur horoscope, pour voir ce qui va leur arriver en juin, ce qui va arriver en juillet, ce qui va arriver en avril. Ainsi de suite, ils continuent et Dieu dit, je suis fatigué. Malgré cela, ils vont invoquer le nom du Seigneur Jésus en train de prier. Je prie que tu ne sois pas aussi audacieux, que tu ne sois pas aussi fort, ne sois pas aussi dur, et que ce que tu n'as pas pu faire dehors, tu viennes faire ça à l'église. Que Dieu bâtisse son œuvre et sauve dans le nom de Jésus-Christ. Et au verset 19, Dieu parle encore. Au verset 18, il dit, venez et plaidons, dit l'Éternel. Dieu veut faire un changement. Venez et plaidons. Si vos péchés sont comme le cramoisi, oui, c'est comme ça que c'était avant, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez la bonne volonté, et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mes frères et sœurs, Dieu nous invite ce matin. N'allons pas résister au Seigneur. N'allons pas résister à Dieu pour contrecarrer notre propre bonheur. Il dit, si vous êtes docile, vous avez la bonne volonté pour vous repentir et corriger les choses, vous mangerez les meilleures productions du pays. Il dit, j'ai ici que de bonnes choses pour vous.
J'ai ici que les privilèges de mes choses merveilleuses pour vous. Mes promesses sont garanties de bonté et de bonheur pour chacun de vous. Alors, si vous venez, si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Ayant dit cela, maintenant il arrive au verset 20. Et au verset 20, il va nous montrer, il dit au verset 20, mais si vous résistez, et si vous êtes rebelles, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Je prie que nous n'allons pas résister. Il dit que nous n'allons pas résister. Nous allons permettre au Seigneur de nous sauver. Allons voir Ésaïe 55. Ésaïe 55, verset 6. Toujours l'appel prophétique à la repentance. Ésaïe chapitre 55, je lis le verset 6. Au verset 6, il est écrit: cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Voici donc l'appel. Le verset nous dit de faire vite avant qu'il ne soit trop tard. C'est pourquoi il dit cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Ce n'est pas à toute occasion que tu vas le voir. Ce n'est pas à tout moment que Dieu sera là. Parce que un jugement attend le pécheur. Un jugement attend le pécheur. Nabal était en train de festoyer. On nous dit qu'il était un homme méchant de cœur. Il ne craignait pas Dieu. Tous ses invités étaient devant lui. Il mangeait et il buvait. Il ne s'attendait à rien. Quand il a été frappé d'une crise cardiaque, il est tombé et il est mort. Il n'a même pas pu ouvrir la bouche pour se repentir, pour qu'il soit sauvé. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Ça peut venir par accident. Ça peut venir dans une situation où tu ne pourras même pas dire quelque chose. Quelqu'un se couche et dort. Et dans la nuit profonde, où il est en train de dormir, dans son sommeil profond, alors il pique une crise d'hypertension. Il ne se réveille plus et on le conduit dans les heures qui suivent à la morgue. Tu n'as même pas eu le temps de te repentir et tu t'en vas de cette manière. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Aujourd'hui, il peut encore t'écouter. Il dit aujourd'hui, il peut encore t'écouter. Pendant que tu es assis et tu m'écoutes, tu peux régler tout avec le Seigneur et ne pas attendre à ces moments où tu ne pourras plus décider de ce qui se passera parce que ça pourrait arriver et ce sera trop tard. Et au verset 7, maintenant, il dit que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel. Il dit toutes les pensées de péché que vous nourrissez, les pensées de péché que vous gardez. Quand tu sors, tu as la pensée dans la tête. Pensée d'aller commettre adultère. Pensée d'immoralité. Quand tu vas, tu as la pensée d'aller voler. La pensée d'aller faire quelque chose de mal. Quand tu sors, tu as la pensée d'aller te venger. Et le Seigneur dit, vous devez renoncer, que le méchant abandonne sa voie. Et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Vas-tu pas profiter de cette offre-là? Que Dieu est prêt à te pardonner pour te sauver. Je prie que tu vas accepter cela. Jérémie chapitre 7, verset 3 à 11. Jérémie chapitre 7, je lis verset 3. Jérémie chapitre 7, verset 3. Regardez avec moi jusqu'au verset 11 pour voir l'audace que certaines personnes manifestaient pour vivre dans le péché. Jérémie 7, verset 3. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Réformez vos voies et vos œuvres, et je vous laisserai demeurer dans ce lieu. Ne vous livrez pas à ces espérances trompeuses en disant, c'est ici le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel. Si vous réformez vos voies et vos œuvres, si vous pratiquez la justice envers les uns et les autres, si vous n'opprimez pas l'étranger, orphelin et la veuve, si vous ne répandez pas en ce lieu le sang innocent, et si vous n'allez pas après d'autres dieux pour vous, votre malheur, alors je vous laisserai demeurer dans ce lieu, dans le pays que j'ai donné à vos pères, d'éternité en éternité. Mais voici, vous vous livrez à des espérances trompeuses qui ne servent à rien. Quoi? Dérober, tuer, commettre des adultères, jurer faussement. Voici des gens qui disent qu'ils connaissent Dieu. Voici des gens qui disent nous sommes enfants de Dieu et qui se rendent continuellement dans le temple pour adorer. Et c'est parmi eux que le Seigneur est en train de décrier ces péchés qui sont notoires dans la vie des pécheurs. Et il dit quoi? Dérober,
tuer, commettre des adultères, jurer faussement, offrir même de l'encens à Baal, aller après d'autres dieux que vous ne connaissez pas. Puis, vous venez vous présenter devant moi, dans cette maison, dans l'église, dans le temple, au lieu d'adoration, sur laquelle mon nom est invoqué. Et vous dites, nous sommes délivrés. Tu es délivré adultère. Tu es délivré quand tu continues de tuer. Tu es délivré quand tu as ta copine que tu as laissée à la maison pour venir ce matin. Quand tu as un copain qui est dans ta vie, tu es délivré. Quand tu continues de boire l'alcool, quand tu continues de prendre la drogue, tu es délivré. Il dit, et après cela, vous venez vous présenter devant moi et vous dites, nous sommes délivrés. Et c'est afin de commettre toutes ces abominations. En fait, le cœur n'a pas changé. Votre esprit n'a pas changé. Ceux qui ne vous connaissent pas tomberont dans votre piège. Parce que le cœur meurtrier est encore là. Le cœur ivrogne est encore là. Et comme tu es venu de la maison de Dieu et les gens ne connaissent pas ton passé, ils vont s'associer à toi certainement. Mais le Seigneur dit, réformez vos voies. Et ne restez pas, verset. Et c'est enfin de commettre toutes ces abominations, verset 11. Est-elle à vos yeux une caverne de voleurs, cette maison sur laquelle mon nom est invoqué? Je le vois moi-même, dit l'Éternel. C'est une désolation totale. Une catastrophe totale. Dieu dit, je vous vois. Je sais que ce n'est pas la première fois que vous venez à l'église, je vous vois. Ça fait longtemps que vous écoutez la parole de Dieu, je vous vois. Mais si je suis en train de sonder, si je suis en train de prendre mon livre de registre pour commencer à regarder, qu'est-ce que je vois? Numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, adultère, ivrogne, impudique, sorcier, voleur, escroc. Il dit, voici tous ceux-là qui viennent dans le temple. De quoi ils sont encore revêtus? Il n'y a pas de changement. Et Dieu dit, je le vois. Il dit, je le vois. Peut-être que nous pensons que Dieu ne sait rien, mais Dieu dit, je le vois. Je sais que l'homme qui est assis là-bas, il n'est pas encore sauvé, je le vois. Je sais que la fille qui est assise là-bas, elle n'est pas encore sauvée, je la vois. Je sais que ce jeune homme n'est pas encore délivré, je le vois. Même s'il vient à l'église, peut-être même qu'il a le micro dans la main, peut-être qu'il est en train de chanter à la chorale, peut-être qu'il est en train de faire quoi que ce soit, mais je le vois. Il n'est pas encore sauvé, il n'est pas encore affranchi, l'iniquité est encore dans sa vie, je le vois. Et le Seigneur dit, tout cela se passe dans la maison de Dieu. Mon frère, si Dieu dit qu'il voit, qu'est-ce qu'il est en train d'attendre de toi? Il attend simplement la repentance. Il attend seulement le retour. Il attend que tu changes la voie. Parce que s'il n'y a pas de repentance, le jugement ne ratera pas. Et devant le fléau et le châtiment, le prophète appelle le peuple à la repentance. Et même il dit à travers les jeunes, à travers la prière, Joël a insisté sur cela. Que cela te demande. Si tu dis que je ne sais pas pour moi là, pourquoi je n'arrive pas à abandonner? Ça fait déjà tel nombre d'années. J'ai pris telle résolution, mais je n'ai pas pu obéir. J'ai pris telle résolution, je n'ai pas pu appliquer. J'ai décidé qu'il n'allait plus commettre ce péché. Mais voici 2 mois après, je suis retourné à ça. Dieu dit, pour toi-même, c'est comme un joug sur toi maintenant. Retourne dans le jeûne de la prière. Fais de ça une affaire sérieuse. Parce que si tu ne fais pas en sorte que ce péché te détache ta vie, tu vas mourir avec ce péché et tu seras condamné éternellement. Cherche Dieu avec les jeunes. Une convocation solennelle. Il dit, appelez tout le monde. Sacrificateur sort. Époux sort. Épouse sort, nourrisson sort, que tout le monde vienne et que chacun cherche le Seigneur. Pourquoi? On cherche le Seigneur pour avoir son pardon et pour avoir la restauration. Et la prière qui doit être faite pour recevoir le pardon de Dieu, Joël dit, ça doit être une prière solennelle. Ça doit être une prière sincère. C'est pas la prière qu'on fait pendant qu'on a les regards sur le portable. On est en train de chercher à voir comment on va mettre fin pour sortir. C'est pas la prière qu'on fait et c'est interrompu, ça et là, il n'y a pas de concentration. Non, le Seigneur, il dit, la prière doit être sincère. Quand il dit que l'époux sorte de sa demeure, que la fiancée sorte de sa demeure, que le sacrificateur déchire leurs vêtements et qu'il vienne, il dit, tout ce qui peut vous distraire, mettez de côté. Tout ce qui peut amener, faire en sorte que votre repentance, prière ne soit pas sincère, laissez ça de côté et concentrez-vous. Concentrez-vous, priez, de sorte que réellement vous soyez sauvés. Frères et sœurs, si je pose la question ce matin, qui est sauvé? Je verrai les doigts certainement. Quelqu'un me dira, je suis sauvé. Es-tu sanctifié? Quelqu'un va lever la main, je suis sanctifié. Es-tu baptisé dans Saint-Esprit? Oui, quelqu'un devra lever la main, je suis baptisé dans Saint-Esprit. Oui, c'est facile de le dire. Mais est-ce que tu l'as en expérience? Ce salut qu'il a en expérience, combien de jours passes-tu dans la semaine avant de revenir à la repentance?
Combien de temps passes-tu dans le mois avant de revenir à la repentance? Est-ce que ta repentance est chaque jour? Ta repentance est chaque semaine? Le même péché que tu as confessé hier, tu le confesses encore aujourd'hui et tu dis je suis sauvé, même si tu es baptisé, mais en réalité, tu ne l'as pas encore en expérience. Je peux dire, tu n'es pas encore sauvé. Tu as besoin d'aller au Seigneur sincèrement et examiner et venir au Seigneur pour rechercher la véritable espérance. Parce que la vraie repentance produit un changement dans le cœur. La vraie repentance produit un changement de vie. Et il y a un renouvellement de l'intelligence. Le cœur renie le péché. Le cœur fuit le péché. Tout ce que tu es en train de faire en cachette là montre que tu n'es pas encore né de nouveau. Ah, qu'on ne sache pas ce que je fais. Je suis en train d'envoyer des SMS à une fille, mais je ne veux pas que le pasteur soit informé. Tu n'es pas encore né de nouveau. Tu n'es pas encore transformé. Tu es seulement caché parmi nous. Mais tu n'es pas encore transformé par la grâce de Dieu. Je prie que ce matin, la grâce viendra pour toi. Je dis que ce matin, la grâce viendra pour toi. Et cette prière, il dit, ça doit être sincère. Ça doit être de tout cœur. Tu ne dois pas jouer avec ta repentance. Et donc, quand on va prier tout à l'heure, il ne faut pas rentrer de courir ça et là, en train de regarder à gauche et à droite. Ton problème n'est pas avec ton voisin, c'est avec toi-même, c'est avec ton cœur. Tu dois aller au Seigneur dans une vraie prière. Et si vraiment tu as prié, à la fin de la prière, tu verras un résultat. Je dis, tu auras un résultat. Tu sauras que Dieu t'a pardonné. Et s'il t'a pardonné, il te donnera aussi la force, la grâce d'aller et de ne plus pécher. C'est là que tu sauras que Dieu t'a pardonné. Il te donnera la force, la grâce d'aller et de ne plus pécher. Quelqu'un était ivrogne. Un pire ivrogne. Chaque jour, alors quand il se lève le matin, il est déjà sous l'alcoolisme. Et dès qu'il boit l'eau déjà, tout ce qui était en lui revient à la surface. Et dès qu'il prend un verre d'alcool, il ne peut plus, il est dans le caniveau continuellement. Cet homme, il y avait une croisade. Et il ne venait même pas pour écouter, mais parce que la croisade se passait non loin de ce lieu où il buvait l'alcool. Et comme le prédicateur prêchait, il a tendu l'oreille, il s'est approché pour voir et il a écouté quelques mots. L'appel a été lancé, ils ont prié et il a fait une prière simplement et il a quitté le lieu de la croisade et il partait à la maison. En fait, son programme, c'était de retourner dans le maquis d'où il est sorti. Quand il est arrivé devant le maquis, il a regardé comme ça n'a plus attiré, il a dépassé le maquis. On dit où tu vas? Il dit je vais à la maison. Il a trouvé un autre maquis, il a regardé comme ça, il a dépassé, il a continué. Et finalement, on nous dit, quand il est parti ainsi, on pensait que c'était comme parce qu'il était fatigué, mais je dis, après ce moment, le goût de l'alcool, ou l'attirance pour l'alcool, il dit, chaque fois qu'il passe et qu'il sent l'odeur de l'alcool seulement, il a envie de vomir. Du coup, l'envie de boire, le goût de l'alcool, tout a disparu. Dieu a fait de lui une nouvelle personne. Ce matin, tu peux faire une nouvelle expérience avec Dieu. Quand le pécheur s'est repenti réellement et qu'il est sauvé, l'envie de pécher quitte son cœur. Il ne cherche pas à se cacher. Il ne regarde pas à gauche et à droite. Est-ce que le pasteur est là? Est-ce que les membres de l'église sont là? Est-ce que le responsable du Coran me voit? Est-ce que la responsable des femmes me voit? Non, non, non. Il n'y a plus de questions comme ça. Mais partout où tu es, tu sais que Dieu est là. Et comme ta repentance est envers Dieu, alors tu fuis le péché et tu ne retournes plus dans le péché. Ce matin, Dieu veut vous restaurer. Il dit Dieu veut vous restaurer. Non seulement vous restaurer, mais vous amener à la récupération. Qu'est-ce que tu as perdu à cause du péché? Tu as perdu ta santé, Dieu veut te restaurer. Tu as perdu de l'argent à cause de poursuivre les femmes, tu t'es appauvri. Tu loues même une maison pour une femme, alors qu'à la maison, on ne mange pas bien. Et tu t'es endetté pour ça, tu t'es appauvri pour ça. Dieu veut te faire récupérer tout ce que tu as perdu si tu reviens à lui dans le nom de Jésus-Christ. Et c'est cela qu'il faut admirer ce matin. Tout ce que tu as perdu en buvant de l'alcool, tout ce que tu as dépensé par jour en fumant la cigarette, tout ce que tu as donné dans la drogue, tout ce que tu as donné aux féticheurs et aux magiciens, que tu as dépensé, les moutons que tu as payés là-bas, tous les dons que tu as fait dans ces lieux, Dieu veut amener une restauration. Et surtout, t'aider à récupérer tout ce que tu as perdu et que désormais, les pertes s'éloignent de toi et tu ne perdras plus dans le nom de Jésus-Christ. Ainsi, après la conversion, 1 mois après, 2 mois après, 6 mois après, comme ces choses ne sont plus de ta vie, l'économie commencera à augmenter. Ton argent commencera à augmenter. D'ici peu de temps, tu vas avoir une maison pour toi-même. D'ici bien de temps, tu auras un moyen de transport pour toi-même. D'ici bien de temps, tes enfants seront bien habillés. Toi-même, tu seras bien habillé. Et la pauvreté fuira de ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Voici l'église à laquelle je rêve. Voici les chrétiens que je veux voir dans cette église-là. Les chrétiens qui sont venus misérables, mais que la grâce de Dieu a élevés. Les chrétiens qui sont venus pauvres, mais que Dieu a enrichis.
Les critiques sont venues briser, mais que Dieu a restauré. Si tu viens au Seigneur avec une vraie repentance, une vraie restauration, la récupération viendra. Troisième point, la promesse de la restauration et le recouvrement de la gloire et de la grâce perdue. 3. La promesse de la restauration et le recouvrement de la gloire et de la grâce perdue. Lisons Joël chapitre 2. Joël chapitre 2, verset 18. Joël chapitre 2, je lis le verset 18. Ouvrez avec moi. Il est écrit au verset 18. Suivez pour voir la restauration qui vient. 2, 18. L'Éternel est ému de jalousie pour son pays et il épargne son peuple. L'Éternel répond, il dit à son peuple, voici, je vous enverrai du blé. Mon frère, ce que je lis ici, ce n'est plus pour Israël, c'est pour toi. Il dit, ce n'est plus pour Israël, c'est pour toi. L'Éternel répond, il dit à son peuple, voici, je vous enverrai du blé, du mou et de l'huile, et vous en serez rassasiés. Et je ne vous livrerai plus à l'opprobre parmi les nations. J'éloignerai de vous l'ennemi du nord. Je le chasserai vers une terre aride et déserte. Son avant-garde dans la mer orientale, son arrière-garde dans la mer occidentale. Et son infection se répandra, sa puanteur s'élèvera dans les airs, parce qu'il a fait de grandes choses. Terre, ne crains pas. Sois dans l'allégresse et réjouis-toi, car l'Éternel fait de grandes choses. Bêtes des champs, ne craignez pas, car les plaisirs, les plaines du désert reverdiront. Car les arbres porteront leurs fruits, le figuier et la vigne donneront leur richesse. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, comme autrefois. Les airs se rempliront de blé, et les cuivres regorgeront de mou et d'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Tu parles si tu allais dire amen ici. Le Gélec, le Asie et le Gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous rassasierez. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Mes frères et sœurs, nous dépendons de Dieu, à la fois pour le pain quotidien et pour la nourriture spirituelle. Le seul moyen ici, c'est venu pour sortir du jugement. C'est la repentance pour être libéré, pour sortir de la pauvreté et la misère. Un retour complet à Dieu pour avoir la faveur et le pardon. Et cette promesse de Dieu, nous devons la tenir. Nous devons venir faire en sorte que réellement notre restauration soit ainsi pleine. Jérémie chapitre 29, 11 à 13. Jérémie 29, verset 11 au verset 13. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Le péché t'a entré dans la maladie, ce n'est pas le projet que j'ai pour toi. Le mariage que tu as conçu dans le péché t'a appauvri, ce n'est pas le plan que j'avais pour toi. Tout ce que tu es en train de faire, voici les conséquences de ce péché, mais ce n'est pas le rêve que j'ai établi pour toi. Car je connais les projets que j'avais formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Ce matin, tu vas le chercher. Il dit, si tu le cherches, tu vas le trouver. Donc, par la soumission et par les prières de supplication au Tout-Puissant, nous aurons la paix, nous aurons le pardon et nous aurons la plénitude de ces bénédictions. La restauration viendra et il y aura le recouvrement de la gloire et de la grâce perdue. Dieu l'a dit dans 2 Chroniques chapitre 2. 2 Chroniques 2, versets 13 et 14. 2 Chroniques chapitre 7, 2 Chroniques chapitre 7, versets 13 et 14. 2 Chroniques chapitre 7, versets 13 et 14. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple, celui qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Dieu est prêt à tout réparer pour toi. Aujourd'hui, il y aura la restauration pour chacun.
il y aura la restauration pour chacun. Dieu annonce la restauration. Et cette restauration, elle est matérielle, elle est physique, elle est spirituelle pour tous ceux qui croient véritablement. Et au verset 14, il a signifié, si mon peuple le fait, alors il va guérir. S'il cherche ma face, s'il donne de mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Le sida va disparaître. Il dit que le sida s'en ira. Dieu va te libérer et la guérison viendra. Cette cirrhose de foie à cause de l'ivrognerie, Dieu va guérir cela complètement et tu seras rétabli dans le nom de Jésus-Christ. Il dit si tu reviens de tout ton cœur et dans une obéissance totale. Ézéchiel chapitre 34. Je suis sur le point de terminer maintenant. Lisez avec moi ce dernier verset, avant-dernier verset, Ézéchiel chapitre 34, versets 26 à 31. Ézéchiel 24, verset 26 au verset 31. Et là, il dit ceci, verset 26. Il dit, Ézéchiel 34, verset 26. 34, verset 26. Il est écrit, je ferai d'elle et des environs de ma colline un sujet de bénédiction. J'enverrai la pluie en son temps. Ce sera une pluie de bénédiction. L'arbre des champs donnera son fruit et la terre donnera ses produits. Elles seront en sécurité dans leur pays et elles sauront que je suis l'Éternel quand je briserai les liens de leur joug et que je les délivrerai de la main de ceux qui les asservissaient. Dieu veut réparer tout chose pour toi. Verset 28, elles ne seront plus au pillage parmi les nations. Les bêtes de la terre ne les dévoreront plus. Elles habiteront en sécurité et il n'y aura personne pour les troubler. J'établirai pour elles une plantation qui aura du renom. Elles ne seront plus consumées par la faim dans le pays et elles ne porteront plus l'opprobre des nations. Et elles sauront que moi, l'Éternel, leur Dieu, je suis avec elles et qu'elles sont mon peuple, elles, la maison d'Israël, dit le Seigneur, l'Éternel. Voici, et vous, mes brebis, brebis de mon pâturage, vous êtes des hommes. Moi, je suis votre Dieu, dit le Seigneur, l'Éternel. Mes frères et sœurs, Dieu ayant annoncé que ce n'est pas trop tard, parce qu'il est un Père de miséricorde, il est un Dieu de compassion. Tout ce qu'il nous demande de faire, c'est de ne plus résister à Dieu, c'est de ne plus jouer à la religion, mais de venir sincèrement et fidèlement à Dieu pour qu'il nous transforme, pour qu'il nous sauve et qu'il nous lave. Et si nous venons ainsi de tout notre cœur et que nous nous repentons, il va nous prendre, il va nous pardonner. Et après le pardon, il dit, il va nous rétablir, il va nous restaurer, il va nous rétablir la paix, il va nous rétablir la joie, il va nous rétablir notre dignité, il va nous restaurer dans notre personnalité intérieure, il va nous positionner à nouveau. Ce que nous avons perdu sera restauré. Et même, il promet la récupération. Tu vas récupérer ce que tu as perdu, le niveau que tu devais avoir, mais le péché t'a empêché d'arriver là. Dieu te conduira à atteindre ce niveau désormais dans le nom de Jésus-Christ. Si tel est le cas, nous sommes invités à aller à Dieu dans une prière sincère. Je lis Osée chapitre 10 et le verset 12. Osée chapitre 10 et le verset 12. Osée 10, le verset 12, il dit ceci. Il dit, semez selon la justice, moissonnez selon la miséricorde, défrichez-vous un champ nouveau. Il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et répande pour vous la justice. Ce matin, tu ne feras pas la prière d'un hypocrite. Tu ne feras pas la prière d'un religieux. Tu ne feras pas la prière de quelqu'un qui n'est pas sérieux. Tu feras la prière de quelqu'un qui attend une restauration réelle, qui veut que tout ce qui est détruit soit rétabli. Et Dieu t'invite à la vraie repentance. Ne prie pas pour la restauration maintenant, ne prie pas par exemple pour la récupération maintenant, ne prie pas pour la guérison maintenant, mais prie pour régler réellement le problème avec le péché dans ta vie. Tout ce que tu fais en public ou tu fais en cachette, ton cœur doit être transformé. Et quand la repentance sera sincère, tel que Dieu le veut, il va te pardonner et après cela, il va tout rétablir pour toi. Lève-toi maintenant, nous allons parler à Dieu en prière. Que chacun se lève maintenant sur ses pieds. Lève-toi, tiens-toi sur tes pieds et tu vas aller à Dieu. Dieu ne cherche pas à t'abandonner. Son désir, ce n'est pas que tu demeures permanemment dans cette condition où le gélèque, le asile, tes péchés te consument.
il veut te sauver. Mais il t'invite à la repentance. Ce matin, viens au Seigneur, confesse tous tes péchés, change de voie, invite Christ dans ton cœur, donne-lui ta vie totalement. Et après cela, une nouvelle vie viendra et Dieu changera ton nom. Prions le Seigneur. Il est temps de chercher l'Éternel. Il est temps de chercher l'Éternel. Jusqu'à ce qu'il vienne et répande pour vous la justice. Il est temps de chercher l'Éternel. Les yeux fermés, examine ta vie. Examine ta vie. Ne badine pas avec la repentance. Ne joue pas avec la repentance. Il ne faut pas bricoler ta repentance alors que ce n'est pas total. Il ne faut pas bricoler ta repentance, mon frère, ma soeur. Rentre en toi-même. Rentre en toi-même. Qu'est-ce que tu n'as pas encore laissé? Et prétends-tu être béni malgré ça? Non. Plus quelqu'un s'entête dans le péché, Dieu multiplie les maux sur sa vie. Dieu multiplie le châtiment sur sa vie. Dieu augmente le poids de la douleur. Il n'y a que la repentance qui va enlever le jugement sur ta vie. Réponds-toi sérieusement. Ne joue pas au cache-cache avec Dieu. Ne joue pas au cache-cache avec Dieu. Même si apparemment, il semble que tout va bien aujourd'hui, mais ça ne sera pas bien demain. Ça ne continuera pas à être bien si tu ne réponds pas pour abandonner le péché dans ta vie. Examine ta vie ce matin. Reviens au Seigneur ce matin. Dieu t'invite. Dieu t'invite. Il dit, rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un nouveau cœur et un esprit nouveau. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Je ne désire pas la mort de celui qui meurt. Je ne désire pas la mort du pécheur. Dit le Seigneur, convertissez-vous donc et vivez. Jeune homme, pour tout péché, il y a la souffrance. Pour tout péché, il y a la captivité qui est devant. Pour tout péché, il y a une punition devant. Tu ne veux pas la punition, éloigne-toi du péché. Tu ne veux pas la pauvreté, éloigne-toi du péché. Tu ne veux pas que le gélec, le gazam, le asile viennent dévorer tout ce que tu as, éloigne-toi du péché. Et comme déjà tu connais ta vie, comme tu ne connaissais pas le Seigneur, le péché a occasionné beaucoup de destruction dans ta vie. Viens maintenant ce matin. Viens maintenant au Seigneur. Demande pardon à Dieu sincèrement, mon frère, ma soeur. Parle à Dieu sérieusement ce matin. Que ta prière soit des plus sincères. Que ta prière soit des plus sincères. Sommes-nous en train de prier partout? Sommes-nous en train de prier partout? Vous qui êtes sur la terrasse, vous priez. Chacun de nous cherche Dieu maintenant. Pour prier. Ta repentance. Vas-tu rester dans l'église et continuer à voler? Vas-tu rester dans l'église et continuer à vivre dans l'escroquerie? Vas-tu couvrir l'adoration de Dieu avec ce qui est souillé? Vas-tu continuer à donner à Dieu l'offrande souillée, l'offrande volée, l'offrande du fruit de ton vol, de tes détournements? Réponds-toi ce matin, mon frère. Réponds-toi, ma soeur. Que ta repentance soit sincère. Ne sois pas chrétien impudique, chrétien fornicateur, chrétien sorcier. Seulement à l'église. Mais tu pratiques encore la sorcellerie. Tu sais cela. Tu sors ton corps. Tu continues d'envoler, par-ci et là. Et tu te casses seulement au temple. Mais réellement, tu n'es pas encore enfant de Dieu. Ce matin, le Seigneur dit, je le vois. Le Seigneur dit, je le vois. Ne pensons pas que le Seigneur ne sait pas. Ne pensons pas que le Seigneur ne sait pas. Il a déjà signifié cela. Il dit, je le vois. Je vois réellement tout ce qu'ils font.
en cachette. Je vois tout ce qu'ils font en cachette, je vois tout. Parle à Dieu maintenant. Est-elle à vos yeux une caverne de voleurs, cette maison sur laquelle mon nom est invoqué? Je le vois moi-même, dit l'Éternel. Je le vois moi-même, dit l'Éternel. Ceux qui sont dans le corps de Christ, dans l'église physique, mais qui ne sont pas encore sauvés. Je le vois moi-même, dit l'Éternel. Qui sont là seulement. C'est seulement le foulard qui a serré la tête, mais le cœur est encore relâché dans l'immoralité. Je le vois. Ce matin, viens au Seigneur. Toutes ces choses subtiles que vous faites, Dieu dit, je le vois. Ces communications secrètes, je le vois. Ce que vous faites avec le WhatsApp, je le vois. Ces vidéos que vous présentez, tu regardes, tu me vois dans la vidéo, tu me vois. J'ai tourné le dos, tu vas me regarder. J'ai mis sur la tête, tu vas me regarder. J'ai mis sur mon pied, tu vas me regarder. Dieu voit tout cela. Dieu voit tout cela. Dieu voit tout cela. Dieu voit tout ce que vous avez planifié. Le Seigneur sait toutes choses. Ce matin, le Seigneur t'invite à la vraie repentance. Cherchez l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et répande pour vous la justice. Cherchez l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et répande pour vous la justice. Mon frère, vous priez. Vous parlez à Dieu. Tu dois régler les choses réellement. Ne confesse pas quand tu n'es pas prêt à abandonner. Et tant que tu n'abandonneras pas, il n'y a pas de repentance. Comment quelqu'un peut dire qu'il s'est repenti des années durant, mais il demeure toujours le même? Tu t'es jamais repenti? Tu t'es jamais repenti? Si tu es repenti, la chose allait partir. Ouvre la bouche et prie maintenant. Ne reste pas la plomber comme une statue de Baal. Il faut prier le Seigneur. Il faut parler à Dieu. C'est Baal qui ne parle pas. C'est Baal qui n'a pas d'intention. Mais si tu es là pour le Seigneur, tu dois parler au Seigneur. Prie. Prie. Parle à Dieu. Semez selon la justice. Moissonnez selon la miséricorde. Il est temps de... Faites-vous un cœur nouveau. Il est temps de chercher l'Éternel. Jusqu'à ce qu'il vienne et répande pour vous la justice. Mettons hors de nous toutes ces mauvaises choses. Ôtons loin de nous. Gardons l'église pure. Toi qui viens de la maison de Dieu, sois réellement chrétien. Ne confondons pas l'église avec le monde. Tu es venu pour être sauvé. Tu es venu pour être lavé. Tu es venu pour être pardonné. Dieu veut te pardonner ce matin, plus sincèrement. Ne joue plus avec le péché. Pas de cache-cache avec Dieu. Dieu dit, je le vois. Dieu dit, je le vois. Tout ce qu'il présente là, même quand ils vont adorer les idoles encore, je le vois. Répands-toi réellement ce matin. Tu pries? Ceux qui sont assis là, c'est pour dormir ou bien vous priez? Nous sommes en train de prier debout, que chacun parle à Dieu réellement. Prie. Concentre-toi sur la prière plutôt que de regarder le corps et t'asseoir. Il faut parler à Dieu. Prie. Que ton cœur soit en train de parler réellement au Seigneur. Réglons les choses réellement. Et la prière de récupération viendra restaurer tout pour nous. Si on dit on est chrétien, mais les choses ne changent pas, mes frères et sœurs. Il est fort possible que nous n'ayons pas fait correctement ce qui doit être fait. Au nom de Jésus, nous avons prié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Oui, le Seigneur a fait la promesse de nous sortir complètement de la confusion. Il a fait la promesse de nous libérer et de faire en sorte que nous soyons entièrement libres. Il dit, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. C'est pourquoi tu vas parler à Dieu. Tout ce qui amène la confusion dans ta vie, tu vas demander au Seigneur la restauration de tout. La restauration de ta joie, la restauration de ta paix, la restauration de ton foyer,
la restauration de tes affaires, tu vas prier le Seigneur. Comme tu as décidé de changer de voie, tu vas confier au Seigneur de réparer tout ce que le Gélec, le Azim, le Gazam, tout ce que ces esprits mauvais ont détruit à cause du péché dans ta vie. Prions le Seigneur. Votre prière doit être plus fervente que ça. Qu'est-ce que le péché a tordu dans ta vie? Tu as perdu beaucoup de choses. Tu as perdu beaucoup de choses. Tu as perdu beaucoup de choses. Tu as même perdu ta santé. Tu as perdu de l'argent. Tu as perdu ta destinée. Tes étoiles se sont éteintes. Tes grâces ont disparu. Le bonheur a été transformé en malheur. Parle à Dieu maintenant. Demande à Dieu, dans sa miséricorde, qu'il te restaure. Qu'il restaure tes pertes. Qu'il restaure tes pertes. Qu'il restaure tout ce que tu as perdu à cause du péché. La souffrance, ce que la souffrance a installé dans ta vie. Demande au Seigneur de tout rétablir pour toi. Est-ce que tu pries, mon frère, ma soeur? Oh, mes frères et sœurs, prions sérieusement. Si tu pries comme tu n'as pas envie de prier, est-ce à dire que tu ne désires rien de Dieu ce matin? Tu ne désires rien de Dieu ce jour? Penses-tu que tout est déjà bon? Tout ce que le péché a affecté dans ta vie? La façon dont tu es marié dans le désordre, ce que tu as perdu, peux-tu demander au Seigneur pardon et prier pour que le Seigneur rétablisse tout pour toi? Peut-être tu as besoin même que Dieu régularise ton mariage. Est-ce que tu veux prier pour ça? Parlons au Seigneur ce matin. Priez le Seigneur. Il veut tout redresser. Vous mangerez et vous rassasierez. Et vous célébrez le nom de l'Éternel votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Dieu veut te faire sortir. Dieu veut te faire sortir et t'amener à la récupération de tout ce que tu as perdu. Prie réellement, mon frère, ma soeur, prie. Prie. Le pardon doit engendrer la délivrance. Le pardon doit pousser à la guérison. Le pardon doit conduire à la restauration de tout. Si tu reçois le pardon, la maladie qui est venue dans le péché doit être guérie. Prie le Seigneur, il le fera pour toi. Il te le fera pour toi. Il va enlever complètement la dent du Gélec. Il ne pourra plus te dévorer. Prie le Seigneur. Si dans l'immoralité, dans l'adultère, tu as eu toutes ces maladies de ventre en tant que femme, tu vas te repentir sincèrement ce matin. Dieu aura pitié de toi et il va te libérer certainement. Parle au Seigneur. Tu ne t'es pas marié, tu as avalé les pilules par-ci par-là. Maintenant marié, il n'y a plus d'enfantement. Tu désires, tu cherches, ça ne vient pas. Parle à Dieu sérieusement. Ne prie pas comme tu n'es pas sincère dans la prière. Tu veux que le Seigneur répare cela? Il faut parler au Seigneur ce matin. Prie. Prie pour la restauration. Prie pour la récupération. Prie pour le recouvrement. Pourquoi dira-t-on parmi les dieux, où est leur Dieu? Pourquoi dira-t-on parmi les nations, où est leur Dieu? Mon frère, demande au Seigneur qu'après ce moment, les choses doivent changer radicalement. L'ennemi doit avoir la bouche fermée. L'ennemi ne pourra plus rien revendiquer de toi. Que les choses changent. Prie. Il va te rétablir. Il va rétablir ta santé. Il va rétablir ton corps. Il va rétablir ta paix. Il va te donner un foyer heureux. Il va t'accorder une vie joyeuse. Une vie pleine d'espérance. Une vie pleine de grâce. La pauvreté va disparaître. Dans le champ, il y aura la prospérité. En ville, il y aura la prospérité. Dans le commerce, il y aura la prospérité. Dieu va ouvrir les portes partout pour toi. Que les choses soient sincères. Et Dieu va le faire pour nous. Que les choses soient sincères. Et Dieu va tout reconstruire pour nous. Que ta présence soit sincère. Dans la repentance, le pardon est venu. Et Dieu va tout rétablir pour toi.
Saisis la promesse ce matin. Saisis la prophétie pour toi ce matin. Et va pour obéir. Et Dieu va tout rétablir pour toi. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Père, nous te disons merci pour ta parole ce matin. La promesse que tu nous donnes, la promesse de la restauration et la récupération de tout ce que nous avons perdu dans le passé, à cause du péché ou à cause de la rétrogradation. Nous avons écouté ta parole. Seigneur, nous pouvons te dire merci parce que les promesses que tu nous as données ce matin, nous voyons ton amour pour nous. Nous voyons ta compassion envers nous. Tout ce que tu demandes, c'est de nous dire que sur la voie du péché, il y a la destruction. Sur la voie du péché, il y a l'échec. Sur la voie du péché, il y a la chute. Sur la voie du péché, il y a la maladie. Alors, parce que tu nous aimes, tu veux nous amener à échapper de toutes ces choses, à échapper à tous ces malheurs. Je prie, Seigneur, que ton nom soit béni pour tout ce que tu as dit ce matin à chacun dans le nom de Jésus-Christ. Tu nous as montré aussi la voie pour échapper. C'est la vraie repentance, c'est le retour à Dieu pour la vie de justice. Tous ceux qui ce matin ont compris ta parole et sont repentis de façon sincère et qui ont demandé le vrai salut avec le changement de vie de cœur et qui ont prié, Seigneur, pour que leur vie ne soit plus jamais dans le péché. Je prie, Seigneur, que la justice leur soit apportée en abondance maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Ils vont marcher dans la sainteté. Jésus a dit à la femme, va et ne pêche plus. Je prie que la même grâce accompagne chacun ce matin. Ces jeunes gens, ces jeunes filles, ces hommes, ces femmes, anciens, nouveaux, chacun sortira ce matin et n'ira plus dans la voie du péché. Le péché ne viendra plus dans nos vies, dans le nom de Jésus. Et comme tu as fait la promesse du recouvrement, la promesse de la restauration, la promesse de la récupération, je prie, Seigneur, que tu vas ôter la confusion de la vie de tous tes enfants. Que la maladie disparaisse ce matin. Que les oppressions disparaissent ce matin. Que les cœurs brisés soient guéris ce matin. Tout ce que le péché a envoyé, Seigneur, comme malheur de la vie de ton peuple, je prie, Seigneur, enlève-les totalement maintenant dans le nom de Jésus. Que la stérilité soit détruite complètement. Seigneur, souviens-toi tes enfants. Tu as dit que s'il y a l'humilité, c'est la prière sincère, alors tu répandras le pardon et tu guériras le pays. Je prie, Seigneur, que tous ceux qui ont besoin de guérison ce jour reçoivent cette guérison immédiatement dans le nom de Jésus. Brise le joug de Satan dans leur vie. Détruis, Seigneur, tout ce que, Seigneur, le serpent a avalé. Tout ce que le python a avalé, toutes ces puissances sataniques, Père, mon Dieu, tout ce que le serpent, le python a avalé pour les rendre pauvres, il a avalé leur bonheur, il a avalé leur richesse, il a avalé leur grâce, il a avalé, Seigneur, leur bonté, les bénédictions de Dieu dans leur vie. Je prie, Seigneur, que ce serpent va vomir tout ce qu'il a avalé dans le nom de Jésus. Tout ce que les sorciers ont retenu, Seigneur, je prie que le rappel soit apporté à tes enfants maintenant, Seigneur. Que chacun rentre dans l'abondance dans le nom de Jésus. Et tout ce qui, Seigneur, toutes les puissances ténèbres qui ont reçu mission de faire souffrir des enfants, comme le Gélec, comme le Gazam, comme le Asile, qui sont venus pour créer la souffrance. Je prie, Seigneur, que le jugement de Dieu les frappe maintenant pour les ramener à la base dans le nom de Jésus. Répands ta faveur sur ton église ce matin. Que la pauvreté disparaisse. Que les échecs disparaissent. Que, Seigneur, tout ce qui est malheur s'en aille et que tes enfants s'aiment et reçoivent en abondance dans le nom de Jésus. Qu'ils voient désormais la prière exaucée. Que les portes s'ouvrent pour le succès des enfants et que chaque famille soit heureuse, que les portes s'ouvrent pour le travail et que chaque personne soit bénie, que à tout niveau, Seigneur, il y ait la prospérité, mais la différence entre ceux qui te servent et ceux qui ne servent pas dès ce matin dans le nom de Jésus. Et que partout nous serons désormais, il n'y a que grâce et faveur sur ton peuple. Seigneur, merci parce que tu m'as exaucé. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié.